Dans leur nouvel album intitulé Héritage, les artistes Zouglou, Yodé et Siro ont été sans pitié pour le régime du président Alassane Ouattara. Pour tous les régimes qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire, nous avons toujours chanté, pas en tant que supporters, mais en tant qu'artistes engagés. Sous les présidents Gueye et Bédié, nous avons sorti la chanson Ivoirité, à peine le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, que nous lui avions souhaité la bonne arrivée sur l'album Antilalka, avec une chanson qui disait en substance ceci. Bonne arrivée. Ensuite, sur l'album Signezo, nous avons fait une autre chanson, Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Sous le président Alassane Ouattara, nous n'avons pas encore chanté. De sorte que certaines personnes s'en étonnent. Mais nous dirons encore ce que nous pensons, avaient récemment déclaré les Zouglouman Yodé et Siro lors d'un passage sur la nouvelle chaîne ivoirienne, NCI. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux talentueux artistes ivoiriens n'ont vraiment pas dérogé à leurs principes. Dans leur nouvel album intitulé Héritage, dont la conférence de presse de présentation a eu lieu jeudi à Abidjan, Yodé et Siro ont sévèrement critiqué le régime du président Alassane Ouattara. Mais président, ton peuple a faim, on dit quoi ? Les gens sont emprisonnés, et tu dis qu'il n'y a personne en prison, ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit qu'il n'y a pas l'argent au pays, et tu dis que l'argent travaille. Mais l'argent, ça travaille pour qui ? Plus de 60 ethnies dans notre pays, tu vas du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien au directeur, ce sont les Bakayoko, ou bien les Koulibaly seulement qui mangent. Le pays est endetté. Payez vos crédits avant de partir. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison, le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance, avec 2% de chômeurs, et bientôt une croissance à 2 chiffres ? Faisons attention à un peuple qui ne parle plus, parce que quand ça va chauffer, il n'y aura plus de clôture pour sauter, car maman bulldozer a tout cassé. Telles sont entre autres les paroles de la chanson phare de l'album Héritage. Disponible depuis ce vendredi 3 juillet 2020, le tout nouvel album de Yodé et Siro fait déjà des vagues. La chanson baptisée On dit quoi ? Qui fustige le régime du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, suscite de vives réactions. Composé dans un style engagé, le titre s'attaque ouvertement à la gestion d'Alassane Ouattara. De quoi a donné une leçon à certains chanteurs. Le 6e album du duo Zouglou Yodé et Siro était très attendu par les mélomanes de la Côte d'Ivoire, mais aussi par ceux de la sous-région. Cela faisait 12 ans que les deux chanteurs avaient sorti leur dernier disque. Avec Héritage, les enfants de Gbatanikro n'ont pas failli à la tradition. En effet, Yodé et Siro sont connus pour être très critiques envers les politiciens, surtout ceux qui sont au pouvoir. Les deux compères ont donc lancé de véritables piques à Alassane Ouattara à travers leur chanson On dit quoi ? Dans ce titre, les ex-membres du groupe Les Poussins Choc pointent du doigt les réalités que vivent les populations ivoiriennes. Le pays devient joli il y a goudron partout, il y a lumière partout, il y a même lumière dans goudron, merci au PPTE, Soutrali des pays pauvres, mais président ton peuple a faim, chante Yodé et Siro. La voix particulière de Dalit Djedje Gervais, accompagnée par Sylvain Dakava-Yaba, firent aisément avec la musique pour cracher la vérité. Yodé et Siro démontrent qu'ils n'ont nullement retourné leur veste. En effet, le vendredi 19 juin 2020, ils ont rendu une visite à Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien de la Défense. Il s'agissait pour eux de présenter le nouvel album au maire d'Abobo, et non de lui faire allégeance. Nous ne sommes pas allés le voir pour autre chose. Nous sommes allés le voir pour la reconnaissance, c'est-à-dire, pour tout ce qu'il fait pour les artistes ivoiriens, ont-ils confié à RTI Info. Si la constance de Yodé et Siro est salutaire, ce n'est pas le cas pour Tikenja Fakoli. En effet, les chanteurs de Zouglou ont critiqué le régime d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo, et n'épargnent pas Alassane Ouattara. Le chanteur de reggae a troqué sa tenue de révolutionnaire, depuis que le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a accédé au pouvoir. Il est vrai que l'auteur du titre Mangecratie, qui a mené la vie dure au régime du Front populaire ivoirien, dépeint l'actualité à travers des vidéos diffusées sur la toile, mais ses chansons ne sont plus aussi critiques qu'à ses débuts. L'exemple de Yodé et Siro devrait servir d'exemple.